Et la chronique de ce soir s'intéresse aux perspectives économiques de l'année 2023. Monique Naouissi est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Quelle lecture économique peut-on faire du dernier discours de président Paul Biya à la nation? Alain-Ghislain Kanga, bonsoir. Eh bien, nous allons faire une double lecture des perspectives économiques du Cameroun en 2023 en nous inspirant du discours du président Paul Biya le 31 décembre dernier. L'État est prestataire d'un ensemble de services et ces services vont lui rapporter de l'argent mieux que les années antérieures. Deux exemples. Un véhicule dont la puissance administrative n'excède pas 7 chevaux et qui payait 15 000 francs hier pour le droit de timbre automobile devra désormais payer 30 000. Le certificat de propriété passe de 3 000 à 50 000 francs. Donc de façon générale, l'État assure en chérie le coût de ces services. C'est à croire même que l'initiative ne vient pas de l'État dans la mesure où le Cameroun est sous ajustement structurel avec le FMI depuis juin 2017. On est en droit même de penser que c'est cette dictée de Bretton Woods que le Cameroun est en train d'appliquer en augmentant anormalement les coûts de ces services. Le contexte est aussi celui du ralentissement de l'économie mondiale. Et selon le Fonds monétaire international, l'inquiétude est plus essorante qu'en 2022. Et dont les distorsions engendrées par la pandémie à coronavirus se sont exacerbées avec la crise russo-ukrainienne. L'une des conséquences relevées dans le discours du président de la République, c'est la pénurie des produits de grande consommation et les produits manufacturés. De deux, l'annonce de l'entrée en exploitation des mines de fer au Cameroun. Selon une certaine réputation, le Cameroun est un scandale géologique. Et le paradoxe, c'est que ces mines hors pétrole ne contribuent qu'à hauteur d'1% du produit intérieur brut. Alors s'il ne faut rester que sur l'exploitation de la mine de fer de Lobé devrait entrer en exploitation, tout comme Grand Zambi, de Balam au Cameroun et de Nabeba au Congo-Brazzaville. La seule mine des Nabeba au Congo-Brazzaville nécessite une mobilisation financière de près de 600 milliards de francs CFA, voire plus. C'est un secteur extrêmement gourmand en capitaux. En revanche, l'exploitation de ces mines solides offre l'opportunité au Cameroun de trouver un remplaçant ou un équivalent de taille des mines liquides que sont le pétrole brut et le gaz brut, qui jusqu'ici alimente le budget du Cameroun à hauteur de centaines de milliards de francs CFA chaque année. Donc cette exploitation est vivement salutaire pour aider le Cameroun à faire face à ses engagements extérieurs. 9 000 milliards de dettes en termes de devises et localement, on est autour de 4 000 milliards en termes de monnaie domestique. Donc, avec les 2500 milliards que le Cameroun génère dans ses exportations, il lui est quasiment difficile, voire impossible de pouvoir faire face au stock de la dette qui oscille autour de 12 000 et 13 000 milliards. Il faut donc faire entrer immédiatement en exploitation ces minerais de fer. Et pourquoi pas dans un futur proche, l'exploitation de la mine diamantifère de Mobilon, qui est présentée par des experts comme la plus importante au monde. Alors, Monique, il va falloir encore plusieurs années pour voir les retombées de ces exploitations. Et évidemment, Alain-Ghislain Kanga, il faut se projeter sur au moins 3, 4, 5 ans avec une ressource humaine véritablement dédiée à la tâche. Il faut construire des barrages, il faut construire des chemins de fer. De Nabeba au Congo-Brazzaville jusqu'au port de Kribi, il faudra compter minimum 300 km de chemin de fer. Sans compter le terminal minéralier de Kribi qu'il faut également construire. Donc c'est en lançant rapidement ce projet intégré qu'on pourra véritablement tirer profit de ces exploitations minières. Dette en perspective à contracter pour réaliser ces projets. Alain-Ghislain Kanga, pratiquement toutes les entreprises sont endettées, tous les États sont endettés et même les plus grandes puissances sont endettées. Le problème, ce n'est pas la dette, mais ce qu'on fait de l'endettement. Au lieu d'affecter l'argent dans les secteurs productifs, dans les secteurs rentables, on multiplie les anniversaires. L'anniversaire de l'indépendance, l'anniversaire de l'armée, l'anniversaire de la police, l'anniversaire des éco-gardes. Indéfiniment, il est fort probable qu'on ne rembourse jamais entièrement cette dette et condamne les générations futures au surendettement. On n'a rien contre les réjouissances, mais on ne peut pas être un pays qui a
encore besoin de se construire, qui a besoin d'apporter le minimum vital à ses populations, de l'eau, de l'électricité, du logement, de quoi manger, et se réjouir à perpétuité comme les pays développés qui ont pratiquement tout construit chez eux. Merci Monique Naoussi pour cette chronique économique et dans la suite du 19h.